Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux vous parler de l'importance de bien présenter votre démarche scientifique dans une présentation à l'oral. Je suis Arnaud de Ramaker, professeur et chercheur à l'École Polytechnique de l'Université libre de Bruxelles au sein du service Bâtir. Donc dans cette vidéo, je vous parlerai d'abord de l'importance d'introduire la démarche dans son ensemble, puis d'en détailler les étapes, tout en n'oubliant pas d'exprimer et expliquer les liens logiques entre celles-ci. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc pour être compris, il faut bien expliquer votre démarche. Pour cela, je vous conseille de donner un aperçu général, qu'avez-vous fait, de décrire chaque étape, comment l'avez-vous fait, et de montrer les liens entre les étapes. Pourquoi avez-vous fait les différentes analyses? Prenons un exemple. Supposons que vous souhaitez identifier la raideur d'un ressort. Votre objectif, c'est de développer un modèle de suspension automobile. Votre démarche va consister à modéliser, mesurer, et puis, sur base du modèle et des mesures, d'identifier les différents paramètres. Vous avez présenté une démarche générale, il va falloir maintenant détailler les différentes étapes. Comment allez-vous faire? Pour modéliser, par exemple, vous pouvez décider de restreindre l'analyse à une fonction linéaire, donc rester dans l'étape élastique du ressort. Vous aurez donc un modèle qui s'écrit sous la forme f égale k fois x, où k est une constante. Pour ce qui est de mesurer, vous pourriez prendre le ressort de votre suspension, le mettre dans une machine de traction et faire des mesures force-déplacement. Enfin, pour identifier, sur base de vos mesures force-déplacement, vous pouvez faire une régression linéaire et sur base de la pente de cette régression linéaire, obtenir la raideur K. Alors, pourquoi avoir fait ces différents essais et comment montrer les liens? Vous avez donc un modèle f égale kx. Donc, la question légitime, c'est j'ai besoin de connaître la valeur de k. C'est pour ça que je vais faire des mesures. Et lorsque je fais mes mesures, je vais obtenir une série de points. J'ai des points de mesure. Que dois-je en faire? Eh bien, je peux les utiliser pour identifier. Ceci grâce à une régression linéaire. On peut donc obtenir grâce à cela une valeur de raideur pour mon modèle. De cette manière, vous montrez bien le lien entre un modèle que vous avez, une raideur que vous ne connaissez pas, des mesures que vous faites pour obtenir des points et la manière dont vous les exploitez pour obtenir le paramètre. Alors on peut aller un petit peu plus loin. J'ai une valeur de raideur pour mon modèle sur base d'un essai. Ai-je assez de points de mesure pour que ce soit précis? Quelle est la répétabilité de mon essai? Et dois-je tester plusieurs ressorts? Vous trouverez dans le PDF joint à cette vidéo des exemples pratiques de ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire pour présenter la démarche scientifique de votre projet. Il est très important que votre audience comprenne votre démarche scientifique. Si vous citez uniquement des étapes sans lien logique entre elles, c'est très compliqué à comprendre. Il est important aussi d'exprimer le pourquoi et le comment. S'il est effectivement important de présenter correctement une démarche scientifique, il est tout autant de bien mettre en avant l'information qui est issue de vos résultats. C'est le sujet de la prochaine vidéo.